Dans la vie, certains restent spectateurs pendant que d'autres construisent leur performance. Bienvenue dans Entre Swing et Combat, le podcast des compétiteurs qui savent que tout commence à l'intérieur. Je suis Alexandre Saporito, préparateur mental spécialisé dans les sports de combat et le golf de compétition. J'accompagne des athlètes sur le ring et sur le parcours, là où la lucidité, la gestion émotionnelle et la confiance font toute la différence. Ici, je te partage les coulisses de l'accompagnement mental, les prises de conscience clés et des outils concrets pour t'aider à élever ton niveau en développant la solidité mentale qui soutient la performance. On y parle mindset, résilience, gestion du stress, mais aussi d'échecs, de rebonds et de moments où tout peut basculer. Alors, que tu sois golfeur, combattant, coach ou simplement passionné de performance, installe-toi, tu es au bon endroit et bienvenue entre swing et combat. Est-ce que ça a du sens pour moi ? Je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode et j'avais envie de te partager quelque chose vraiment de très fort d'un déclic que j'ai eu récemment. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple mais profondément dérangeante. Est-ce que ce que tu fais en ce moment a réellement du sens pour toi ? Mais vraiment pour toi ? Pas pour tes parents, pas pour la société, pas pour ce qu'il faut faire, tu vois, mais vraiment pour toi. Parce que comme je t'ai dit, j'ai eu un déclic récemment. C'était lors d'une séance de numérologie stratégique. Alors tu sais peut-être pas ce que c'est que la numérologie stratégique. Ça parle de chiffres, c'est en fonction de ton nom, de tes prénoms, de ta date de naissance, ton lieu de naissance, etc. Et j'aurai l'occasion certainement de t'expliquer un petit peu plus ça plus tard. Toujours est-il que ça met le doigt en fait sur qui tu es un petit peu et de ce dont tu as besoin depuis que tu es tout petit, depuis que tu es né. Et justement, moi, il y a un chiffre et plusieurs chiffres même qui sont ressortis dans mon arbre. Et l'un d'eux révélait quelque chose de fondamental chez moi. Qu'est-ce que c'était ? C'était qu'en fait, j'ai un besoin vital, mais vraiment vital, de faire des choses qui ont du sens. Sinon, ça fait quoi ? En fin de compte, si je fais pas quelque chose pour moi qui a du sens, je vais ressentir de la démotivation, un manque d'énergie, une perte d'envie. Et en creusant, tu vois, au moment de cette séance, j'ai compris que c'était pas nouveau et que ce manque de sens-là, ce besoin de sens, je l'avais depuis très longtemps et surtout quand j'étais sur les bancs de l'école. C'est pour ça que j'ai envie de te parler de ça aussi, c'est que quand j'étais plus jeune, l'école, c'était pour moi un calvaire. Pas parce que j'étais pas capable, bien au contraire, tu vois. Je retenais vraiment assez vite tout ce que je lisais, je comprenais vite pendant les cours, à l'école, etc. Les examens, ça pouvait passer quand j'avais vraiment envie d'y mettre du mien. Mais, comme je te l'ai dit, tu vois, ça n'avait aucun sens pour moi. Je voyais pas du tout où ça pouvait me mener d'apprendre tout ça. Je voyais pas l'utilité. Et je voyais pas de concret là-dedans. Donc ce qui fait que du coup je faisais pas. Et souvent tu sais on interprète ça comme un manque de discipline, un manque d'effort, un manque de maturité. Tu sais on entend dire allez punaise mais il est feignant lui ou quoi, il pourrait y mettre du sien, il est pas sérieux, qu'est-ce qu'il fait, il pourrait vraiment apprendre. Et c'est vrai que pour moi pendant toutes ces années l'école c'était vraiment pas un plaisir. Même si je sais que pour beaucoup, ce n'est pas un plaisir non plus, mais j'avais beau me forcer, j'y arrivais pas. Parce que finalement, le vrai problème, il n'était pas là. Le vrai problème, c'était l'absence de sens. Et à 28 ans, je fais une reconversion professionnelle. Je passe de chauffeur-livreur, un poste dans lequel j'étais depuis... j'ai fait ça pendant 7 ans dans la même entreprise. Je passe de chauffeur-livreur à coach sportif. J'avais pas le bac, j'avais un BEP, le brevet des collèges, voilà. Mais tu vois, c'est là où j'ai dû quand même me replonger dans les études. Parce que il fallait que je passe mon brevet d'État, mon BP après par la suite. J'ai passé 3 en tout brevets d'État dans différentes disciplines. Et en fait, donc, comme je te disais, il a fallu que je me replonge dans les études à 28 ans, donc presque 10 ans après avoir arrêté mes études. Et là, j'ai dû apprendre l'anatomie, la physiologie, le fonctionnement du corps humain. C'est quand même des choses, tu vois, qui sont très théoriques, qui sont lourdes à apprendre. Mais
Ouais, des choses complexes. Mais bizarrement, tu vois, j'étais à 200% pour apprendre tout ça. Je prenais même de l'avance sur ce qu'il fallait faire. Et j'arrivais à être dans les premiers. Si ce n'est peut-être le premier, tu vois. J'avais des dossiers à faire, etc. Bah, il fallait pas me pousser pour les faire parce que ça se faisait tout seul. Parce que tout simplement, cette fois-ci, là, ça avait du sens pour moi. Je savais où j'allais, je savais pourquoi j'apprenais. Et honnêtement, ça change tout. Et tu vois, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, mais dans l'interview précédente que j'avais faite avec Damien Fabregas, qui est plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde en boxe française, et maintenant il est en kickboxing et son ascension est fulgurante, bah lui aussi il raconte dans cette interview-là exactement la même chose. L'école, c'était compliqué pour lui. Il n'avait pas une vision claire de vraiment où ça allait pouvoir l'emmener. Mais le jour où il a dû passer son monitorat, son brevet d'état, son BP, bah là, il a vu une vraie passion, un vrai engagement se mettre en route et il a vu des résultats. C'était vraiment un plaisir d'apprendre et d'aller vers cet objectif. Donc, tu vois, c'est pas une question de capacité finalement, c'est vraiment une question d'alignement. Et c'est là où je vois que beaucoup de gens pensent je manque de motivation, je suis fatigué, je procrastine, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Pourtant, je suis pas comme ça, je suis pas un feignant, c'est bizarre. Et si le problème, c'était pas la motivation? Et si c'était le manque de sens? L'énergie suit le sens. Et ça, j'en suis convaincu. Si ça n'a pas de sens pour toi, l'énergie n'est pas présente. Et si ça a du sens, l'énergie va suivre. Toujours. Quand tu fais quelque chose qui ne résonne plus avec toi, ton corps le sait, ta tête, ton esprit le sait. Et forcément, il ralentit. Et c'est difficile, tu vois, quand tu es, je sais pas, dans ton milieu professionnel ou dans ton milieu sportif, que tu sois golfeur, que tu sois boxeur ou même simplement salarié, entrepreneur ou même dans ta vie de tous les jours, dans ta vie privée, dans ton couple, tu vois que tout ralentit, c'est en train de s'éteindre petit à petit et que tu n'as plus d'énergie et tu te demandes pourquoi. Tu as beau te reposer, dormir, ça vient pas. En fait, tu vois, je me suis rendu compte récemment que certaines activités que je fais aujourd'hui, pour ma part, n'ont plus vraiment de sens pour moi. Et devine quoi? Comme je viens de te le dire, j'ai moins d'énergie, j'ai moins d'élan. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas dû au hasard. Donc, je te repose la question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui a encore du sens pour toi? Tu sais, comme je t'ai dit, ça peut être dans ton travail, dans ton sport, dans ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, dans tes objectifs. Et est-ce que, par exemple, tu continues par habitude, par sécurité, par peur du changement? Tu sais, souvent on dit moi je reste avec mon conjoint ou ma conjointe par habitude. On entend beaucoup ça. Parce que ça n'a plus vraiment de sens d'être avec cette personne-là, mais c'est sécurisant quand même. J'ai peur de l'inconnu aussi. Si je pars, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur de rester seul. Peut-être que la personne que je vais rencontrer sera pareille ou peut-être pire. On imagine rarement le mieux, tu vois. Ou dans ton travail. Mon travail ne me va pas, donc je reste là par habitude, par sécurité, par peur du changement. Si je change, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir reprendre quelque chose à zéro. Dans ton sport, c'est pareil. Ça fait des années que tu fais ton sport. Et pourtant, ça manque de sens maintenant pour toi parce que tu as évolué, tu as grandi, tu as vieilli, t'es plus dans les mêmes objectifs, tu n'as plus le sens. Le sens évolue aussi au fil de ta vie. Même si le fond reste toujours le même, t'as peut-être pas envie de changer de sport parce que t'as peur de ce changement, de reprendre tout à zéro dans une nouvelle discipline, etc. Donc c'est certainement un peu aussi confortable, tu vois, de rester dans ta discipline, etc. Et avec ça, tu vois, j'ai envie de te proposer de te poser surtout 3 grosses questions. La première, ce serait, si je devais continuer exactement comme aujourd'hui, pendant 5 ans, est-ce que ça m'enthousiasme? Si je devais continuer exactement comme aujourd'hui pendant 5 ans, est-ce que ça m'enthousiasme? Pose-toi vraiment cette question, sois vraiment honnête avec toi, réfléchis, prends le temps
Et tu verras, si c'est naturel, si ça vient tout seul, si tu te sens vraiment pas à ta place, si tu sens que tu manques d'enthousiasme là-dessus, on en reparlera après, d'accord? Ma deuxième question, c'est est-ce que est-ce que ce que je fais nourrit vraiment la personne que je veux devenir? Est-ce que ce que je fais nourrit vraiment la personne que je veux devenir? Pareil, prends le temps de répondre à cette question, c'est vraiment important, ça permet de se retrouver, de se poser des questions sur soi-même. Et enfin, la troisième, c'est est-ce que je fais ça par choix ou par conditionnement? Tu sais, souvent, depuis qu'on est petit, on est conditionné à certaines choses. Et est-ce que c'est vraiment un choix ce que tu fais ou c'est par conditionnement? Donc encore une fois, sois vraiment honnête en répondant à ces questions, sois honnête avec toi, sois pas stratégique, pense pas à la suite, pense pas à peut-être que ce serait bien que je réponde ça, ça. Non, non, non. L'honnêteté. D'accord? Et tu vois, cette séance de numérologie stratégique, ça m'a confirmé quelque chose que je savais déjà. Il est ressorti comme nombre que je suis fait pour l'accompagnement. C'est bizarre, hein? Ou pas. Mais en tout cas, les chiffres le disent également. Et moi, c'est ce que je ressens au fond de moi depuis très 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 longtemps parce que j'accompagne énormément de personnes. J'ai d'abord commencé en tant qu'entraîneur dans la boxe, tu vois, après dans le coaching, maintenant dans la préparation mentale depuis plusieurs années. Et moi, vraiment, ce qui fait sens pour moi, c'est l'accompagnement, ce pourquoi je suis fait, et surtout pour emmener quelqu'un, en fait, une personne d'un point A à un point B. Tu sais, c'est pas, j'ai pas besoin. Ce qui me fait du bien, en fait, c'est pas d'entendre dire ah bah lui, Alexandre, là, il a emmené un tel à tel niveau, etc., vers tel objectif. C'est vraiment génial, il est exceptionnel. En fait, je m'en fiche de ça. Ce qui me fait vraiment kiffer, et plaisir et du bien, c'est de voir que cette personne que j'accompagne, que j'emmène du point A au point B, atteint ce point B. Et rien que ça, en fait, sans même attendre un merci, évidemment ce merci ou ce ah c'est génial, merci beaucoup, etc. Ça fait toujours plaisir, mais sans même l'attendre, je suis déjà heureux de voir en fait le changement s'appliquer sur les athlètes que j'accompagne et, euh, et qu'ils atteignent ça et que c'est vraiment changer quand même quelque chose dans leur vie, etc. Donc c'est vraiment là, tu vois, que je me sens vivant. Et la préparation mentale ou la numérologie stratégique, comme je l'ai découvert là, tu vois, sont pas juste des outils. Pour moi, je trouve que ce sont vraiment des révélateurs, des accélérateurs d'alignement. Parce que quand tu comprends ce dont tu as réellement besoin, comment tu fonctionnes, ce qui te nourrit profondément, je pense que tu vois, c'est vraiment là que tu arrêtes de te forcer. Et c'est là que tu vas commencer à construire quelque chose. Le succès, finalement, c'est pas une question de capacité. Tu l'as compris, on peut avoir d'énormes capacités et pourtant ne pas arriver à fournir le travail nécessaire pour y arriver. Mais plutôt, c'est une question d'alignement. Tu peux être extrêmement capable et totalement démotivé, ou alors moyennement confiant, mais ultra aligné avec toi-même, et là, devenir inarrêtable. C'est-à-dire que des fois, tu peux être tellement bien aligné avec toi-même que ce que tu vas faire, tu n'as pas forcément vraiment confiance là où tu vas aller. Ok ? Et tu sais que c'est à ta place. Tu sais que c'est ta place, mais tu n'as pas encore vraiment confiance. Et peu importe, tu vas tellement tenter de choses, tu es tellement inarrêtable que tu vas peut-être certainement rencontrer des échecs, tu vas te louper, tu vas y arriver. Mais à chaque fois que tu vas louper quelque chose, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas faire preuve de résilience parce que tu es aligné avec toi, tu y crois, tu y vas à fond. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que si en écoutant cet épisode, tu ressens, tu vois, un petit malaise, une remise en question, une envie de clarifier les choses, alors c'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose en toi réclame plus de sens. Et souviens-toi, ce n'est pas parce que tu manques d'énergie que tu es faible. C'est peut-être simplement que tu es désaligné avec toi-même. Pose-toi la question, vraiment. Est-ce que ça a du sens pour moi? Et si la réponse n'est pas claire, il est peut-être temps d'aller la chercher. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce manque d'énergie, dans cette perte de sens, dans ce décalage intérieur,
Alors j'ai envie de te proposer quelque chose de simple. Ne reste pas dans la réflexion. J'ai envie de te dire, passe plutôt à la clarté. Parce que réfléchir seul, on sait très bien le faire, ok ? Et souvent un conseil que je donne à mes athlètes ou même à pas mal de personnes, c'est de ne pas rester seul, ok ? De savoir s'entourer, d'avoir de bons conseils et de savoir demander aussi de l'aide, etc. et se faire accompagner. Donc, réfléchir seul, on sait très bien le faire. Mais clarifier en profondeur, ça c'est autre chose. Donc si aujourd'hui tu ressens que tu as du potentiel dans ce que tu fais, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton sport, dans la boxe, dans le golf, mais tu n'arrives pas à l'exploiter pleinement, ou alors que tu avances mais sans réelle direction claire, ou alors tu as besoin de comprendre ce qui te nourrit vraiment, tu veux retrouver cette énergie naturelle que tu avais quand tout faisait sens, alors je t'invite à faire la première étape. C'est de m'envoyer surtout un mot en message privé. Et à ce moment-là, on prendra un temps d'échange, un vrai temps pour clarifier où toi tu en es et voir comment créer un alignement profond entre qui tu es, ce que tu fais et ce que tu veux réellement construire. Parce que tu l'as compris, tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as surtout besoin de plus de sens. Et quand le sens est là, l'énergie revient. La discipline devient finalement naturelle et les résultats, ils suivent. Donc, laisse pas encore 1 an, 2 ans, 3 ans passer en te disant « je sais que quelque chose ne va pas », mais passe à l'action, décide et pose-toi une dernière fois la question « est-ce que ça a du sens pour moi ?»